Je suis chirurgien dans le service de la sécurité. On entend parle régulièrement. Je m'occupe plus particulièrement. C'est mieux avec ça? Oui. Je m'occupe plus particulièrement de la chirurgie des cancers du sein. Je vais essayer de vous expliquer ce que sont les tests ou les signatures génomiques. C'est le terme que vous pouvez entendre aussi parfois. Alors d'abord, juste pour simplifier, la génomique, c'est pas pareil que la génétique. Ce qu'on entend par test génomique, c'est pas ce qu'on propose. Le test génétique pour savoir si vous avez un risque de développer un cancer du sein, ou pour savoir si dans votre famille il y a un surrisque de développer des cancers du sein, ça c'est des tests génétiques. On va vous en parler un petit peu plus tard dans la soirée. La génomique, c'est un outil qui va aider à choisir le traitement approprié en regardant les gènes de la tumeur. Donc c'est la tumeur qui est analysée et ce ne sont pas vos gènes à vous précisément, c'est la tumeur qui est analysée. Donc c'est un petit peu différent. Il y a différentes façons de prédire aujourd'hui la gravité et le pronostic d'un cancer. On peut essayer de prédire la rechute locale, le pronostic, et dans ce cas-là, c'est souvent la qualité de la chirurgie qui va entrer en compte pour prédire le pronostic de la rechute locale. On peut prédire le risque métastatique. Il y a plusieurs caractéristiques qui rentrent en jeu pour prédire le risque métastatique. L'âge de la patiente, les types histologiques de tumeurs, le grade de la tumeur, la présence d'emboles tumoraux. Et puis, on peut essayer de prédire aussi la réponse au traitement. Et c'est ce qu'on fait lorsqu'on regarde sur la tumeur, sur les cellules tumorales, la présence des récepteurs aux oestrogènes ou à la progestérone, ou la présence du récepteur à l'HER2. Donc, les critères de décision clinique classique et histopathologique classique aujourd'hui pour décider des traitements à suivre, c'est-à-dire les traitements adjuvants, c'est-à-dire les traitements après la chirurgie, l'hormonothérapie, la chimiothérapie. Pour décider si on fait une chimiothérapie ou pas, on va prendre plusieurs critères en compte: l'âge, la taille tumorale, le type histologique de la tumeur, son grade, le statut donc, des récepteurs aux hormones, le statut ganglionnaire, s'il y a des ganglions qui sont malades ou pas, la présence d'emboles, c'est-à-dire de cellules tumorales à l'extérieur, dans les tissus avoisinants, dans les vaisseaux avoisinants, l'expression du récepteur HER2, le Ki67 qui est un marqueur de la prolifération des cellules, et puis il y a des critères qu'on dit prédictifs, qui sont des critères de réponse au traitement. Si la tumeur a des récepteurs aux hormones, elle va répondre à l'hormonothérapie. Si elle n'a pas de récepteurs aux hormones, elle ne va pas répondre à l'hormonothérapie. Donc aujourd'hui, on a, grâce à ces caractéristiques histologiques, qui sont des choses que l'on voit à l'analyse anatomopathologique, au microscope, on peut classer les tumeurs dans différentes catégories. Pour certaines de ces catégories, le traitement est assez facile à décider. On sait que les tumeurs qui, par exemple, n'expriment pas les récepteurs aux hormones et n'expriment pas la HER2, les tumeurs dites triple négatives, sont plus agressives que les autres. Donc celles-là, on va les traiter avec de la chimiothérapie. Les tumeurs qui surexpriment la HER2, celles-là sont plus agressives que les autres, on va les traiter avec de la chimiothérapie. Et pour tous les autres types de tumeurs, c'est-à-dire qui expriment les récepteurs aux hormones, mais qui n'expriment pas la HER2, qui représentent environ 70 à 80% des tumeurs, qui vont répondre à l'hormonothérapie, mais un certain nombre d'entre elles vont aussi avoir besoin d'avoir de la chimiothérapie. Et c'est dans ce groupe de patientes-là, aujourd'hui, la classification n'est pas assez précise pour prédire qui va vraiment avoir besoin de la chimiothérapie, qui va bénéficier de la chimiothérapie. Donc c'est dans ce groupe de patients-là, qui n'est pas un sous-groupe, puisque ça représente en fait la majorité des cancers du sein, où on a besoin d'avoir des critères supplémentaires pour décider de la chimiothérapie. L'idée, c'est d'optimiser le choix thérapeutique. Aujourd'hui, si on regarde sur un schéma plus imagé, on a 4 patientes, on sait qu'une patiente en rouge va rechuter, par exemple, elle est plus à risque d'avoir des métastases ou plus à risque de faire des récidives. C'est cette patiente-là qu'il faudrait traiter par chimiothérapie dans l'idéal. Or, la réalité, c'est que toutes les patientes ont un risque plus ou moins élevé et qu'elles vont toutes recevoir la chimiothérapie sans qu'on sache exactement comment doser ce risque et lesquels vont vraiment bénéficier du traitement. Une autre façon de l'imager, c'est qu'on a aujourd'hui, pour toutes les patients qui ont un diagnostic de cancer du sein hormonodépendant, vont toutes recevoir de la chimiothérapie. Chez certaines de ces patientes, la chimiothérapie aura un bénéfice et une toxicité. Chez certaines, un bénéfice et pas de toxicité. Et chez d'autres, pas de bénéfice et éventuellement de la toxicité. L'idée, c'est de sélectionner les patients qui ont le bénéfice et de ne pas donner de la chimiothérapie aux patients qui n'en auraient pas le bénéfice. Donc, est venu le développement de nouveaux outils pour la décision thérapeutique. Et ces nouveaux outils sont les signatures
génomique, et c'est une classification finalement moléculaire des tumeurs, plus une classification qu'on fait au microscope sur des critères morphologiques, c'est-à-dire quelle est la forme des cellules, quelle est la forme des noyaux, comment elles se divisent. On va regarder vraiment l'expression moléculaire des tumeurs. Qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder l'ADN, on va regarder l'ARN, on va regarder en fait quels sont les gènes qui s'expriment dans ces tumeurs, et en fonction du profil de gènes exprimés, on va déterminer plusieurs groupes de tumeurs, et on va savoir s'il y a des tumeurs plus ou moins agressives en fonction du profil de gènes exprimés. Donc c'est là sont nés les tests génomiques, et donc je vais vous passer toutes les étapes de développement de ces tests, hein, c'est pas le sujet, je vais juste vous en énoncer quelques-uns, il y en a plusieurs, ce sont les 4 principaux, et puis on va essayer de voir si lesquels aujourd'hui sont utilisés. Le test MammaPrint, c'est un test qui a été développé par Agendia, qui est une société hollandaise, et qui est un test qui se fait de manière centralisée, c'est-à-dire qu'il ne peut se faire que dans les laboratoires de Agendia, qui ne se fait pas dans un laboratoire à l'HEGP par exemple, donc il faut envoyer de la tumeur là-bas pour le faire analyser. Ça détecte le risque de rechute précoce et ça classe les patientes en fonction de l'analyse des gènes en 2 groupes, les patientes à risque bas et les patientes à haut risque. Et on voit que là, si on regarde la survie de ces patientes, on voit dans les études qui ont été faites que les patientes qui avaient un risque élevé, c'est-à-dire une signature génomique, un test génétique génomique de leur tumeur qui montrait qu'elles avaient un risque élevé, elles avaient une survie qui diminuait plus vite que les patientes qui avaient un risque bas. Donc ça prouve que c'est une validation de la signature sur le plan pronostic. ProSigna, c'est un autre type. Toutes ces signatures analysent des gènes un peu différents. Globalement, c'est toujours un peu des gènes de la signalisation de la voie des œstrogènes qui interviennent dans la physiologie de réponse aux œstrogènes, et des gènes qui interviennent dans le fonctionnement de la cellule, dans la prolifération cellulaire, la division. Et donc ce test-là, lui, il peut être fait dans n'importe quel laboratoire à partir du moment où ce laboratoire est équipé de la machine pour faire ce test. Donc il n'y en a pas beaucoup en France. Il va redonner aussi un résultat en termes d'estimation de la rechute tardive à 10 ans. On va classer les patientes en 3 groupes. Les patients qui ont un bas risque, un risque intermédiaire et un haut risque. Et vous voyez, là encore, que ça classe assez bien les patientes, puisqu'on a validé que les patientes qui étaient classées par cette signature génomique à haut risque avaient une survie moins bonne que celles qui étaient classées à bas risque. Troisième test, c'est l'EndoPredict, qui travaille sur 8 gènes sélectionnés, là encore sur la prolifération et l'œstrogène, va calculer un score qui permet d'estimer le risque de rechute précoce et tardive, et il classe les patients en 2 groupes, bas risque ou haut risque. C'est le même principe que les autres tests. Alors les tests qui ont la particularité de classer les patients en 2 groupes, bah, c'est plus facile. On se dit les hauts risques, on leur donne de la chimio, les bas risques, on leur donne pas de chimio, parce qu'on se dit qu'elles n'auront pas de bénéfice puisqu'elles ont un faible risque de récidive et de métastase. Mais en fait, on n'est pas dans des cases comme ça aussi claires. Il y a toute une zone grise entre les deux, où il y a des patients qui sont avec des scores un peu intermédiaires et qu'on n'arrive pas bien à classer avec ces scores qui divisent en deux groupes. Puis les scores qui divisent en 3 groupes, bah, c'est bien parce que le bas risque, on ne fait pas de chimio, le haut risque, on fait de la chimio, bah, le risque intermédiaire, on ne sait pas trop quoi faire. Donc, d'un autre côté, c'est probablement plus proche de la réalité, mais ça nous pose aussi question, puisque le risque intermédiaire, les patients qui sont classés dans un risque intermédiaire, on ne va pas forcément savoir s'il faut les traiter ou pas avec de la chimiothérapie, et bien sûr avec le principe. On va les traiter avec de la chimiothérapie pour l'instant, ces patients qui sont à risque intermédiaire. Donc c'est le cas pour le test Oncotype DX, qui est actuellement celui qui est le plus validé sur le plan pronostic, mais aussi prédictif, c'est-à-dire qu'il répond aussi à la question est-ce que la patiente peut bénéficier de la chimiothérapie. Et c'est le test qui a le plus d'études, sur lequel il y a eu le plus d'études, y compris de manière prospective. Ce test, il est fait aux États-Unis, il est donc centralisé, on envoie de la tumeur là-bas. Il calcule aussi un score de risque de récidive. Et puis on va avoir 3 classes, le bas risque, le haut risque et le risque intermédiaire. Et vous voyez là aussi, sur les études, ça a bien montré que celles qui avaient un haut risque en rouge, elles avaient une survie moins bonne survie que celles qui avaient des bas risques.
Et ça, c'est une étude qui est en prospective. Vous voyez ici qu'en fait, en jaune, c'est la courbe des patients qui ont le test Oncotype le plus faible, entre 0 et 11, et on voit que la survie est plate, c'est-à-dire qu'elles ont très très bonne survie. Et donc ça veut dire probablement que chez ces patientes-là, à qui on fait un test et que le test nous répond moins de 11, on peut se passer de la chimiothérapie sans prendre de risque pour ces patients. Alors qu'est-ce que ça donne en impact décisionnel? Il y a eu plusieurs études. Vous voyez que là, par exemple, ça c'est une étude, il me semble, de Tenon, de l'hôpital Tenon, où ils ont regardé 96 patientes, ils ont regardé les critères qu'on regarde d'habitude au microscope de la tumeur, ils ont décidé en staff, en fonction de ces critères-là, est-ce qu'on lui fait de la chimiothérapie ou pas. Ensuite, ils ont fait le test Oncotype, en l'occurrence là c'était Oncotype, et ils ont décidé ensuite, en fonction du résultat du test, est-ce qu'on fait de la chimiothérapie ou pas. Vous voyez que là, il y avait, à l'issue de la chirurgie et du staff, il y avait en gros la moitié des patientes à qui on avait proposé de la chimiothérapie et l'autre moitié à qui on disait c'est pas la peine de faire de la chimiothérapie. Les patientes en gris clair n'ont pas besoin de chimiothérapie, on leur a fait le test. Donc sur ces 46 patientes, il y en a 5 qui avaient un test qui disait risque fort. Donc chez ces 5-là, finalement, on a dit ah bah quand même, on va faire de la chimiothérapie. Par contre, dans les 49 à qui on proposait déjà de la chimiothérapie, mais celles en gris foncé, et on a 30 qui ont eu un risque faible, donc 61% qui ont eu un risque faible et à qui finalement on n'a pas fait de chimiothérapie. Donc le tout combiné, il y a une diminution de 50% des indications de chimiothérapie. Le but, c'est pas de faire moins de chimiothérapie, le but c'est de traiter les patients qu'il faut traiter. Donc ça ne veut pas dire que ces 50% de patients-là, elles ont été sous-traités. On est dans, je vous rappelle, le risque faible. Vous avez vu que la courbe de survie a été très très bonne, donc on n'a pas de risque à ne pas traiter ces patients par de la chimiothérapie. Autre enquête sur la France, depuis que le test est utilisé, pas encore tout à fait en routine, mais de manière un petit peu plus ouverte, on va dire. En un an, ils ont regardé sur 415 patientes qui ont eu le test Oncotype dans les conditions de toutes les études cliniques qui ont été réalisées. Et là encore, ils ont montré que, alors avant le test, vous avez en rouge les patients chez qui on aura donné de la chimiothérapie, en vert seulement de l'hormonothérapie. Et vous voyez qu'après le test, il y a une partie des patientes à qui on n'aura pas fait de chimio, à qui finalement on fait de la chimio, et l'autre partie à qui on fait de la chimio et finalement on ne fait pas de chimio. Donc ça change les indications de traitement, et ça change globalement dans le sens de beaucoup moins de chimiothérapie. On dit que ça réduit en fonction des études de 35 à 50% les indications de chimiothérapie. Et l'impact médico-économique. Vous avez là un petit récapitulatif du coût de la prise en charge du cancer. Les chimiothérapies, c'est 1,475 milliard, c'est sur un an. Et donc l'idée c'était aussi de savoir, parce que ces tests-là, ça coûte cher. Actuellement, enfin, jusqu'à il y a encore récemment, un test, que ce soit Oncotype, Mamaprint ou Oncopredict, c'était aux alentours de 3 000 €. Ce n'était pas pris en charge par la sécurité sociale. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de patientes encore à présent en France qui ont eu l'Oncotype, qui ont eu des tests génomiques. C'est pas dans la routine, ça s'est fait beaucoup au départ dans les essais cliniques. Donc ils ont regardé l'analyse coût-efficacité en fonction du nombre. Ils ont calculé, ils ont regardé le coût de la chimiothérapie, le coût du total, en incluant les coûts directs et indirects. Ils ont pris le coût des tests, combien de chimiothérapie en plus on fait à cause du test ou en moins, et ils ont fait le total, et ils ont montré qu'on est en fait, avec le test génomique, ça coûte 500 € de moins par patiente, avec le test génomique. L'argument de on ne le fait pas parce que ça coûte cher n'est pas forcément un très bon argument. Là, c'est une autre étude, c'est la même chose. Alors, bien sûr, c'est des études françaises, hein, parce qu'il faut regarder ça dans le système de santé français. Là encore, c'est une deuxième étude qui montre, heureusement, ils trouvent à peu près la même chose, 600 € de différence en faveur du test génomique. Donc, le test n'est actuellement pas remboursé par la sécurité sociale. Jusque très récemment, il n'y a donc pas de prise en charge en dehors des essais cliniques. Depuis 6 mois, les patients peuvent avoir un test en routine sans payer. Bien sûr, c'est bordé dans certaines indications. Je vous ai dit, les patients qui ont des critères vraiment très agressifs, on ne va pas faire les tests, on va faire de la chimiothérapie parce qu'on sait qu'elles ont une maladie agressive. Et aujourd'hui, c'est l'hôpital en partie qui avance les tests et l'hôpital est ensuite remboursé
au titre des actes innovants qui n'entrent pas encore aujourd'hui dans le cadre du remboursement par la sécurité sociale. Ça a conduit aussi à une baisse un petit peu des tests, parce que les industriels ont fait baisser un peu leurs tests. Aujourd'hui, à l'assistance publique, il y a 2 tests en gros qui sont accessibles assez facilement, c'est l'Oncotype et l'Endopredict, pour un coût de 1 800 à peu près à 2 000 €, pour un coût pas pour les patients évidemment, mais il faut savoir que ça coûte à peu près aujourd'hui 1 800 à 2 100 €. Voilà, je vous remercie.